Le compte à rebours a commencé. Le Conseil de sécurité des Nations Unies rendra-t-il sa réponse demain au Mali? Dans une lettre adressée à l'ONU, Abdoulaye Diop, le ministre malien des Affaires étrangères, a signalé des actes d'agression de la France. Il a saisi l'organisation onusienne et demande une réunion d'urgence. Selon lui, la France aurait fourni des armes et des munitions aux terroristes, mais pas seulement, elle est embourbée dans une affaire d'espionnage. C'est possible, il pouvait y avoir une réponse demain, mais une réponse un peu floue. Je ne crois pas qu'il y aurait une réponse directe à la demande des Maliens. De l'autre côté aussi, il faut voir avec les Français qu'est-ce qui s'est passé au juste concernant les accusations maliennes. Parce qu'il y a aussi la question de la munissement qui se pose au niveau du Mali. Accusée de collusion avec les terroristes, l'armée française aurait obtenu des informations suite à des violations fréquentes et répétitives de l'espace aérien malien, selon Abdoulaye Diop. Au total, Bamako dénonce une 50aine de violations et de survols de son espace aérien sans autorisation. Bamako menace même Paris de représailles. Diop avertit, il userait la légitime défense face à ce qu'il qualifie d'agression. Après 9 ans de présence, la situation au Mali a même empiré. Le pays est même devenu un facteur d'instabilité pour ses voisins en raison des échecs cumulés par l'opération Barkhane. C'est un échec. Après évidemment 9 ans d'opération, rien n'est vraiment réglé sur la situation ou bien sur le terrain. L'approche militaire s'est avérée en fin de compte inefficace. Toutes les pressions qui ont été exercées sur les autorités actuelles du Mali, des pressions de la part de la France. Il y a aussi une réaction et pression aussi de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui ont évidemment suspendu le Mali de cette communauté. Et tout ça, c'est en quelque sorte, c'est l'épilogue des tensions qui existent entre les deux pays. Ce n'est pas la première fois que Bamako accuse Paris d'espionnage et de soutien aux terroristes. Choguel Maïga, le premier ministre malien, a accusé l'an dernier la France d'avoir formé et entraîné une organisation terroriste à Kidal. La France n'en a pas fini de patrouiller dans ce désert du Sahel. Chassé du Mali, c'est le Niger qui est désormais la nouvelle terre d'accueil pour l'opération Barkhane.